Bien, voilà, on est là de retour pour faire notre étude au Centre d'études spirites Yvonne Pereira. Aujourd'hui, c'est mercredi. Attendez, quel jour? 21. 21. 21 septembre 2022. Et on va commencer par une petite prière. D'abord, remerciant Dieu pour notre existence, pour cette opportunité d'être là ensemble, réunis entre amis, que nous puissions avoir le soutien et la présence de bons esprits, de nos anges gardiens, de nos esprits protecteurs, des esprits bienfaiteurs de ces centres, de tous les centres qui sont ici, aujourd'hui représentés par nos amis. Nous puissions donc réunis avec cette volonté de faire le bien, d'apprendre, de répandre l'amour, l'harmonie, les connaissances spirites, que nous puissions donc, avec beaucoup d'harmonie, élever nos pensées à Dieu et remercier pour cette opportunité de cette étude et de cette rencontre. Que Jésus, notre Maître, soit avec nous aussi, qu'il puisse nous entourer avec sa paix, son amour, sa compassion, sa bienveillance, et que nous tous puissions nous sentir à l'aise, nous sentir bien, et dans cette ambiance de confiance, que nous puissions exprimer nos pensées, nos réflexions sur ces livres, Nos Solars et plein d'autres livres spirites, avec tant de connaissances, d'apprentissage, que nous puissions tous profiter donc de ces moments d'apprentissage ensemble. Et voilà, que nous puissions avoir donc la bénédiction et la permission de commencer notre réunion. Soyez tous les bienvenus, nous les incarnés et tous les désincarnés qui sont là entre nous, nos amis spirituels, qui sont dans les besoins ou là pour apprendre, pour partager avec nous aussi. Merci. Voilà. Je voulais vous proposer, on a la possibilité de partager l'écran. On a les livres en format e-book, format Kindle. Et en fait, avant de commencer l'étude, normalement, on peut lire un petit message. Et là, ce livre-là, Leçons de vie, j'ai essayé de trouver un livre en français, hein, et avec des petits messages, pas trop longs. Et il y en a 50. C'est vrai que les livres Nos Solars aussi a 50 chapitres. Et donc, peut-être qu'on pourrait lire cette histoire, lire ça pour qu'on puisse s'harmoniser Mhm. pour commencer. Et ce livre-là, il était aussi psychographié par Chico Xavier, et par l'esprit Frère X ou Humberto de Campos. Hein? C'est son pseudonyme, hein? Parce que à l'époque, quand il avait euh, dicté des livres à Chico Xavier, sa famille, elle a demandé les droits d'auteur. Et donc, ils ont fait un procès sur Chico Xavier et sur la FEB aussi, la Fédération Espírita Brésilienne. Et c'est après ça qu'ils ont décidé, l'esprit même a proposé de donner un pseudonyme. Comme ça, personne pourrait après demander les droits d'auteur et les droits d'auteur pourraient être donnés à la fédération pour être toujours utilisés pour les œuvres de charité, de œuvres assistentielles. Et donc, parce que pour toute sa vie, Chico Xavier, il donnait toujours aussi, il n'avait jamais utilisé les droits d'auteur
en tant que médium, mais auteur incarné. Et donc, voilà, il a eu toute cette histoire-là. Mais après, la famille, ils se sont réconciliés après toute cette histoire, hein, même avec Chico Xavier. Après des années, tout était bien dans la paix. Et peut-être que maintenant, ils peuvent même, je ne suis pas sûre, peut-être qu'ils peuvent utiliser le nom Humberto de Campos. C'était un grand écrivain brésilien, après journaliste. Et donc, il a eu ses soucis. C'est pour ça qu'il a, après, a proposé, il a des livres qu'il apparaît comme en tant que frère X. C'est lui qui a proposé ce nom-là. Bon, ça arrive, hein, il y a des histoires comme ça qu'on puisse apprendre aussi, hein. Et là, une leçon de vie. Est-ce que quelqu'un peut lire? Vous arrivez à lire? Mhm. Très bien. Oui. Tu veux, je peux lire, Anna Paola? Oui, ah, je te remercie, Myriam. S'il te plaît. Leçon de vie. L'Évangile est le livre de la vie que le conseiller céleste a offert au monde. C'est un recueil d'histoires et de paraboles divines. Chaque apôtre y reflète sa sagesse et sa sainteté. Sublime de grâce et d'enchantement, de beauté et de simplicité, l'esprit du Maître y resplendit au fil de ses pages. C'est l'histoire du bon Samaritain, l'exaltation du grain de moutarde, la parabole du fils prodigue, le drame des vierges folles, le salut de l'économe infidèle. L'enseignement de la pierre perdue, la tragédie Pardon. de la pièce perdue, la tragédie du figuier stérile, la leçon de la maison construite sur le roc, la parabole du riche, la parabole du juge inique. Sur la montagne, l'ami divin multiplie les pains, mais n'oublie pas de souligner les béatitudes. En guérissant les malades ou les obsédés, il trace des chemins de lumière qui ouvrent la voie des siècles en restaurant le corps malade, sans jamais oublier l'esprit impérissable. Inspirés par la bonne nouvelle, nous avons écrit pour vous, chers amis lecteurs, les pages de ce livre sans prétention. Pourquoi les désincarnés se manifestent-ils avec tant d'insistance sur la Terre? N'auraient-ils pas trouvé de nouvelles visions de vie qui les tiennent éloignés de ce monde? Demanderont de nombreuses personnes en surprenant nos efforts. Ça a été compliqué. Il se trouve que la tombe n'est pas la fin de la tâche ni la solution définitive à nos problèmes. Il est essentiel d'agir, de toujours nous aider les uns les autres. Longfellow, je ne suis pas anglaise, raconte l'histoire d'un moine qui vivait dans l'espoir d'avoir une vision du Christ. Un beau matin, alors qu'il priait, il vit Jésus à ses côtés et tomba agenouillé en adoration. Au même instant, le son de la cloche du couvent résonna. Il était temps d'aider les malades et les affligés qui venaient frapper à la porte, et cette tâche lui incombait. Le religieux réticent fit un énorme effort pour se lever et accomplir ses obligations. Il servit patiemment le peuple devant la grande porte du monastère, quoique contrarié d'avoir été interrompu dans son indéfinissable contemplation. Une fois qu'il fut de retour à sa cellule après l'accomplissement de son devoir, ô merveille! Quelle ne fut pas sa surprise! Pleurant et riant de joie, il nota que le Seigneur l'y attendait. Il s'agenouilla devant lui, tel était le sentiment d'extase qui l'envahissait, et entendit le Maître lui dire avec bonté: « Si tu étais resté ici, je serais parti. » Voilà ce qui se passe au sein du ministère qui est le nôtre aujourd'hui. Il n'est pas normal que nous désertions la lutte quand nous devons coopérer en son sein pour la victoire du bien suprême. C'est pour cela, chers lecteurs, que nous vous apportons ces pages sans prétention, contenant les observations et les conclusions de nos travaux et expériences. Peut-être seront-elles utiles à notre voyage sur la Terre, mais s'il existe dans ces histoires la moindre ressemblance avec un épisode de votre vie, croyez bien qu'il s'agit d'une simple coïncidence. Frère X. Pedro Leopoldo, le 3 octobre 1950. Très joli.
Oui. Très belle histoire. Il était un expert en écrire des chroniques, des contes, oui, de Oui, c'est courtes. un conte, ouais. Oui, tout à fait. Donc, c'est vrai que c'est bien, c'est fluide, hein, sa façon d'écrire. Et la morale est juste. Et la Ouais, morale est belle et juste. tout à fait. Et Je en peux, plus, notez, oui, je peux faire une observation en bien portugais, s'il vous sûr, plaît? Oh, et je traduis pour moi, s'il vous plaît, pour tout le monde. I was thinking, eu estava, por que eu estou falando inglês? Eu estava pensando, enquanto ela estava lendo, elle était en que train de penser pendant que tu lisais. hoje nós temos o material em livros e também pela internet, né? Em tecnologia, em livros eletrônicos e tudo mais, né? Aujourd'hui, nous avons les matériels en technologie, sur Internet, livres électroniques. Mas todas essas psicografias, elas foram feitas à mão. Mais toutes ces psychographies-là, elles étaient faites à la main. Ah oui, hein. E as caligrafias foram estudadas, cada espírito comunicante. Et les calligraphies aussi, les écritures Foi étaient étudiées. estudada, Chaque esprit qui communiquait, as caligrafias que o Chico utilizou, as diferentes caligrafias dos diferentes escritores que ditaram, né? Foi estudada por especialistas. les différentes calligraphies il a écrit, il arrivé à faire, elles étaient étudiées aussi par des chercheurs, oui. Né, por especialistas que atestaram que as caligrafias eram realmente pertenceram aos escritores que assinavam Qui ont as certifié comunicações. que les écritures rassemblées et qui étaient de ceux qui étaient décédés. Donc, que chaque écriture était différente et de chaque auteur. Oui. Ah, d'accord. Merci. Je ne sais pas si c'est nouvelle ou pas, mais Je ne sais pas si toutes les écritures étaient avec... oui, c'est bien d'étudier tout ça parce que moi-même, je ne sais pas si toutes les écritures, si elles étaient différentes tout le temps. Ça, je ne sais pas, je ne suis pas au courant. Mais oui, peut-être que dans les cas importants, qu'il fallait qu'il soit sûr que tel auteur soit reconnu, je pense qu'elle était vraiment spécifique de l'auteur. Surtout la signature, hein? C'est Surtout sûr. la signature de l'auteur, s'il avait la signature. Comme même dans les lettres, dans des lettres de témoignages aussi que Chico a psychographié. Je crois que c'est un très bon sujet qu'on puisse chercher plus d'informations hein, sur ça. Merci beaucoup, Renata. C'est vrai que j'avoue mon ignorance qu'il faut chercher, moi, de ma part, avoir plus d'informations sur tout ça. On peut même chercher plus de... Merci beaucoup. Oui, très bien. Merci. Merci. Après, je voulais vous dire que Emmanuel, qui est le guide spirituel de Chico Xavier, qui était en train d'organiser aussi avec d'autres esprits toutes les psychographies, donc même celle de Humberto de Campos, ben, mais normalement, eux, toute l'équipe, choisissait toujours une date importante, si on pense à ça. Par exemple, le 3 octobre, c'est la date d'anniversaire d'Allan Kardec. Allan Kardec était né le 3 octobre, mais après, si vous pouvez m'aider, c'était quand? J'ai oublié maintenant. 1804, non? 1804, je crois. Hein? 1804. 1804, tout à fait. Et donc, on peut voir ça, ils choisissent toujours, soit 18 avril, que c'était quand le livre des esprits était publié pour la première fois. Donc, c'est des dates commémoratives et ils essayent de... C'est intéressant ça. On peut voir dans plusieurs ouvrages. Voilà. Bon, donc on voit la date. Hein. 1950, c'était de
Donc, il a écrit ces préfaces là, hein, cette préface. On ne va pas, donc, on va laisser les premiers chapitres pour la prochaine fois et on va passer donc à notre sujet d'étude que je cherche là. Attends, il est là. Hein? Donc, c'est les livres non solars. Voilà. Que aussi on peut trouver soit en version électronique, Kindle, et soit acheter les livres. Hein? C'est vrai qu'on peut même trouver quelques PDF après si on a besoin. On essaye toujours d'acheter les livres parce que ça aide les éditions, ça aide les fédérations à maintenir des projets sociaux, leurs activités. Mais après, c'est vrai que pour nos études, on peut aussi utiliser quelques PDF si on en a. Hein? Mais donc, voilà. Donc là, c'est l'édition Kindle. Attendez. Et voilà, c'est vrai que j'avais dit qu'aujourd'hui, j'allais parler du premier chapitre et j'ai demandé que tout le monde puisse lire en avance pour se préparer. Et bon, il y a beaucoup de choses avant d'arriver au premier chapitre, beaucoup de choses. Il y a quelques considérations. Hein? Je ne sais pas si vous voulez parler un peu de ça, vous pouvez. Mais que pour donner une idée, on a 50 chapitres qu'André Louis a préparé donc ces livres et divisé en 50 chapitres. Mais avant ça, il a, à propos des néologismes, utiliser des termes nouveaux qu'on n'est pas habitué, qu'il va utiliser même dans la traduction, donc à l'original en portugais et aussi dans la traduction. Le livre a été publié en 1939, donc début de la Deuxième Guerre mondiale. Hein? Et après, un lexique, hein, un vocabulaire avec justement les nouveaux termes plus importants. Après, les nouvelles amies, c'est une présentation qu'Emmanuel fait d'André Louis. Et la préface, c'est le message d'André Louis. Et pour commencer le premier chapitre. Donc, aujourd'hui, je pense que, voilà, néologisme, c'est un peu comme le livre des esprits même. Si vous vous souvenez, au début, Allan Kardec, il dit, pour les, et là, on va même citer, pour les choses nouvelles, il faut des mots nouveaux. Comme l'espiritisme, il a créé ces mots. Hein? Et l'espiritisme apporte des idées nouvelles qui explorent des domaines nouveaux. Donc, nous avons besoin d'un vocabulaire limpide, parlant. Voilà. Et parfois des expressions qui sont utilisées d'une façon un peu différente de ce qu'on a l'habitude. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir cette explication. Par exemple, là, donc, on va voir le terme désobsession, hein, travail d'assistance médiumnique, donc, où on a l'échange entre les esprits qui sont désincarnés et nous, esprits qui sommes incarnés, et qui va s'établir une discussion entre l'esprit appelé obsesseur, cet esprit qui est en train de causer une influence un peu dans un sens un peu mauvais, dans un sens un peu lourd sur quelqu'un, et une personne chargée de l'orientation spirituelle. Donc, c'est un néologisme, un terme nouveau, au moins utilisé dans ce sens-là. Obsesseur, donc, cet esprit qui peut être incarné ou désincarné. Intéressant. Donc, nous aussi, nous pouvons être des obsesseurs. Si on ne laisse quelqu'un tranquille, on ne laisse pas quelqu'un tranquille, si on l'obsède avec nos pensées, notre préoccupation, bon, c'est surtout une influence mauvaise. Hein? C'est bien sûr, c'est des prières, des belles pensées, des bonnes vibrations, d'amour, de compréhension. On n'est pas en train d'obséder. On est... Non, c'est là. Mais c'est intéressant, donc, ça peut être pour les incarnés ou désincarnés. Orientation spirituelle, discussion visant à aider et éclairer un esprit souffrant sur sa condition, parce que ce n'est pas tous les esprits souffrants qui savent, qui connaissent dans quelle situation ils sont. Même nous, hein, c'est difficile d'être lucide, de comprendre bien notre réalité. Parfois,
voilà, les esprits sont un peu pareils, et ils ne savent même pas qu'ils sont dans le monde spirituel. Parfois, ils pensent qu'ils sont un corps incarné avec un corps physique, tellement son corps est spirituel et un corps lié à la matière, et ils sentent comme si c'était... Ça dépend, il y a plusieurs états, hein, plusieurs niveaux dans la vie spirituelle. Mais voilà, donc obsession en acte par lesquels un esprit exerce un joug sur un autre esprit. Hein, après, le livre des médiums va bien expliquer ça, que ça peut être de l'obsession simple, même subjugation, même la fascination, etc. Donc, divers degrés de joug, hein, des domaines de contrôle sur une autre personne, un autre esprit. Psychographie, hein, voilà, donc ce livre a été créé à travers une psychographie. C'est le fait d'écrire sous la dictée d'un esprit, et c'était l'esprit d'André Luis qui a dicté au médium Chico Xavier, hein, Francisco Cândido Xavier. C'est un type de médiumnité parce qu'il y a plusieurs, il y en a plusieurs. Donc, l'acte de psychographier, sinon la psychophonie, que tout ça vient du grec et tout, mais donc fait de parler sous l'influence d'un esprit, hein. Il y a ceux qui appellent, comme disent, médiumnité d'incorporation. Bon, voilà, c'est quand on voit quelqu'un qui va parler avec une voix différente, qui va parler, que c'est un esprit qui se communique à travers un médium, hein. On peut voir que c'est pas la même personne qui est en train de parler. Ouais. L'esprit, c'est notre enveloppe donc semi-matérielle, notre corps spirituel que nous tous avons, incarné et désincarné. Et les désincarnés n'ont pas notre corps physique. Et nous avons ça en plus, hein. Donc, périspiritique, c'est lié à périsprit. Vampire, c'est dans le sens d'esprit que essaye bon là ils vont dire là, hein, d'absorber, hein, d'absorber l'énergie et les sensations des autres. Ça peut être de tout type d'énergie. Normalement, ça va être surtout des sensations, de plaisir, soit avec les plaisirs sexuels ou les plaisirs avec de la nourriture, même des sensations, des émotions, hein. Il y a ceux qui aiment sentir la peur, sentir les rages, sentir... voilà, donc... et ça, ils sont en train ils sont encore en train de satisfaire avec ce type de fluide, hein. Et c'est parce qu'ils ne connaissent pas encore les bienfaits des bons fluides, des bonnes vibrations qui peuvent nous donner une vraie satiété, un vrai bonheur, une vraie vraiment de l'énergie, hein. Mais bon, qu'on puisse, ils utilisent ces termes parfois, donc c'est comme des buveurs de sang, mais pas de sang, c'est des buveurs de fluides. Volition, Mais il y a Oui, aussi s'il te peut-être, plaît. excusez-moi, Oh, bien sûr. et peut-être aussi justement dans cette notion de vampire, et il y a le plaisir qu'on cherche ailleurs parce qu'on ne peut pas l'avoir soi-même. Donc on va chercher auprès d'autres, donc parce qu'on n'a pas cette énergie-là. Et c'est pour ça on va absorber l'énergie de l'autre. Oui, c'est vrai ça, hein, c'est vrai. On va surtout chercher... On peut proposer, on peut avoir du plaisir et créer du plaisir pour soi. Mais le vampire, c'est va chercher le plaisir chez l'autre parce qu'il lui ne peut pas l'avoir lui-même, hein. Donc après, parfois, c'est auprès des personnes qui sont incarnées, quand ce sont des choses un peu matérielles et que eux, ils n'ont plus accès à ça. C'est par l'intermédiaire de père-esprit qui vont pouvoir saisir cette substance-là, quoi. Tout à fait, merci d'avoir, ouais, c'est vrai. Merci. Et donc, volition, exercice de la volonté, dans une expérience parapsychologique, ça c'est écrit dans le Petit Robert,
mais ici est utilisé comme l'acte par lequel les esprits se déplacent au moyen de leur volonté. Ils flottent, pour ainsi dire, dans l'air et glissent sur la terre. Waouh, ça, je rêve de faire ça. Parfois, on rêve hein, qu'on est en train de voliter quand on sort du corps, quand on est en train de dormir et notre corps spirituel ouais, il est détaché de notre corps physique, même s'il est toujours lié hein, par les fluides, par les cordons, mais bon, voilà. Mais ça dépend aussi de cette capacité, de cette ça dépend du niveau de l'esprit. S'il est trop attaché au matériel, un corps trop dense, il ne sait pas encore comment faire ça et il n'arrive pas à le faire. Par exemple, André Louis, quand elle est arrivée là, on va voir, il avait besoin de prendre des moyens de transport, on va dire, aussi fluidiques. Hein. Dans le monde spirituel, fluidique, c'est une sorte de matière. Mais bon, pour nous, c'est comme si c'était pas de la matière, mais c'est une sorte de matière quand même. Donc, voilà. Vous pouvez toujours me couper, pardon, hein, je ne vais pas Non, trop mais parler non moi, plus. Oui. Anna Paula, moi, je dirais, tu vois, parce que c'est mon expérience. Moi, on dit souvent quand on est enfant qu'on vole. Dans nos rêves, on vole beaucoup. Mais moi, j'ai toujours volé et je vole encore aujourd'hui. Mais si tu savais quel plaisir c'est Oui. d'être dans ce sentiment de léger, et puis j'ai fait le monde entier, tu vois. Je voyage n'importe où, mais voilà, des fois, on se dit vivement qu'on y aille parce que voilà, hein, on oubliera la lourdeur de la matière, quoi. Mais c'est Tout vrai, c'est à fait. magique. Mm. C'est magique et je crois qu'il y a plein de personnes qui ont des rêves, entre guillemets, parce que parfois c'est vraiment des expériences Ah hein, oui. pendant Mm. le sommeil qui, vraiment qui sont en train de voliter, qui sont en train de... Oui, Mm. tout à fait. En méditation, des fois en méditation aussi, ça peut se faire. Ouais. Non, C'est c'est magique. merveilleux. Ouais. C'est magique aussi. Moi, j'allais souvent méditer, mais sur la Lune. Comme j'ai fait une EMI, tu sais, ça Mhm. m'a projeté quand même un peu entre les deux. Et donc, j'allais toujours méditer sur la Lune, moi. Pendant longtemps, j'ai fait ça. Waouh, super. C'est des belles expériences. Mhm. Ah oui, c'est sûr. Bien. Donc là, c'est Emmanuel qui va nous présenter André Louis, qui l'écrit d'une manière très jolie. Hein. Donc, soit, je vous invite à lire ça. On ne va pas lire aujourd'hui tout ça, mais peut-être quelques paragraphes, on peut. Vous pouvez aussi souligner quelque chose que vous trouvez important qu'on souligne. Mais surtout ici, Emmanuel va dire qu'il ne faut pas chercher à découvrir qui était André Louis pendant sa vie d'incarné. Parce qu'ils ont essayé de masquer un peu pour justement cacher sa véritable, comment est-ce qu'on dit? C'est pas personnalité, mais sa véritable identité, oui, pour éviter de blesser la famille qui existait, qui était encore incarnée sur Terre, soit des fils, des enfants, des petits-enfants, je sais pas. Mais bon, qui pouvaient peut-être, s'ils racontaient complètement tous les détails et tout, et ils pourraient se reconnaître là, et d'autres pourraient reconnaître aussi, ils voulaient éviter ça. Donc, ils ont changé quelques détails pour éviter ça. Mais ils n'ont pas, bien sûr, changé l'essence du fait ou de l'apprentissage. Mais ils ont qu'élaboré un peu pour qu'on ne puisse pas trouver. Hein. Voilà. Pour protéger donc l'identité, comme tu as bien dit. Donc, c'est là qu'André a aussi eu besoin de tirer le rideau sur lui-même, de cacher un peu. Voilà. Mais il était médecin. Bon. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plusieurs groupes. Et peut-être que c'est une polémique, peut-être, mais bon, je pense que, je ne sais pas si c'est comme un spoiler de dire, peut-être à la fin de l'étude, on pourra dire à tout le monde, entre nous, on va peut-être dire,
Mais il y en a beaucoup qui pensent qu'il est un certain médecin au Brésil, là, qu'il a été même très important pour trouver des maladies et des vaccins ou au moins pour, c'était pas des vaccins, mais au moins de comment soulager une maladie qui avait, bon, qui touchait beaucoup de monde. Donc, il était très, on va dire, connu ou important là pour la santé publique. Mais maintenant, voilà. Hum, euh, voilà. Donc, ils ont vu qu'il fallait montrer son expérience. Donc, ils étaient ravis quand André Louis a eu cette volonté de raconter son histoire après un moment de réajustement, un moment de réparation qu'il a dû passer hein, après sa désincarnation. Et voilà. Et de nombreux amis, donc, sourient. Ah bon, ça, il dit que beaucoup vont sourire parce qu'il a beaucoup de choses inhabituelles, surtout quand elle était publiée, même au Brésil, entre les espirites, c'était des nouveautés. Même si Yvonne Pereira, elle avait déjà, à cette époque-là, en fait, elle n'avait pas publié parce qu'elle avait écrit sous la dictée d'un autre esprit ces livres-là, mais il n'était pas publié encore parce qu'il a pris 30 ans. Est-ce que, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais si je suis là ou non, mais je vais vous dire. C'est le livre Mémoire d'un suicidé. Mémoire d'un suicidé par l'esprit Camilo Cândido Botelho. Et il était écrit, après il était amélioré par Léon Denis même. Et, mais après, il a été publié après 30 ans. Elle a gardé les manuscrits pendant beaucoup de temps. Et donc, je pense qu'il est sorti après Noir Solar. Il faut qu'on cherche Ouais, ça je pense peut-être ou aussi. non. Moi, Ou... Mais il n'y a pas un Oui. premier manuscrit qu'on lui a demandé de le brûler, non? C'est pas elle? Donc, il y avait... Non, elle allait les déchirer, mais Ah, après, voilà, c'est elle ça, a vu ouais. la main, Ah, voilà. je sais pas si c'était de Bezerra de Menezes, qu'il a dit non, Oui. ne fais pas ça, garde pour le futur. Elle Voilà. l'a Je gardé. me souvenais plus de la... Voilà, c'est ça, oui, Ouais, oui. Elle allait le brûler, ouais, ouais, elle allait le déchirer, le brûler, ouais. oui, c'est ça. Parce que Ouais, là ouais. aussi, il a surtout toutes ces images des colonies, des villes dans le monde spirituel, de la vie dans le monde spirituel. Comme Noir Solar va nous montrer que c'est le nom de cette colonie, de ces villages-là qui est bon, au-dessus de Rio de Janeiro, de cette area. Donc, on sait que proche de toutes les grandes villes, ou proche des villes dans toute notre planète, il y a des villes spirituelles. Il y a et après, on se dit, mais bon, vous êtes fous, pourquoi ça, cette histoire? C'est comme des fictions scientifiques, ouais, c'est une histoire un peu magique et tout. Et voilà, ça c'était une des choses qu'on rapprochait au livre, que c'était trop de fantaisie. Donc, la même chose pour Yvonne Pereira, pour Mémoires d'un suicidé. Mais il y avait d'autres médiums aussi qui racontaient des choses comme ça et on n'était pas sûr si c'était des fantaisies ou pas. Bon, voilà. À la fin, Yvonne Pereira même, elle a dit dans l'invisible, elle a dit que toute cette création fluidique, c'est possible et c'est dans l'œuvre d'Allan Kardec même. On peut tout créer par nos pensées, par notre volonté, par la volonté de l'esprit et on peut manipuler cette fluide hein, de différentes façons, donc de différentes densités et tout. Donc tout ça, c'est possible. Bon. C'est la pensée créatrice qu'on appelle ça. Si on a en fonction des pensées qu'on a, on peut créer quelque chose. Du moment où on le pense, on le crée. Et ça existe. Surtout ces esprits qui Bien sont comme vraiment mal. évolués et qui ont cette savoir-faire, c'est savoir-faire. Hein. Et C'est voilà. une pensée. C'est comme une prière, c'est une pensée. Moi, enfin, je le vois comme ça. C'est du moment qu'on pense quelque chose, on le crée, ça existe. Oui,
selon les niveaux d'évolution de l'esprit. Comme nous sommes encore imparfaits, heureusement qu'on ne peut pas tout créer non plus, parce qu'il y a une certaine limite. Mais c'est vrai, selon tous les niveaux, tout à fait. Et comme il y a plusieurs esprits qui sont beaucoup plus élevés que nous dans le monde, dans la création, dans l'univers, par exemple, Jésus est un de ces esprits comme ça, qui est responsable de notre planète, mais il y en a tant d'autres. Ouais, je ne suis pas au courant, je ne fais pas partie de leur cercle d'amitié. On imagine, il y en a beaucoup. Et donc, mais nous, c'est vrai, oui, par la prière, on commence déjà, par des petites choses, on peut déjà, mais on a encore certaines limitations qu'on va, hein, au fur et à mesure, après plusieurs incarnations, on va développer tout ces savoir-faire et cette possibilité, tous ces potentiels. Hein, on est vraiment des dieux, comme Jésus disait, vraiment, on ne peut pas imaginer tout ce qu'on peut faire. Ouais. Voilà, donc, cet échange avec l'invisible représente un mouvement sacré pour la fonction restauratrice du christianisme pur. Ça, c'est un peu nouveau, parce que dans beaucoup de cercles chrétiens, beaucoup sont contre cet échange avec l'invisible, avec le décédé, hein? Et on dit que on ne veut pas choquer personne, chacun on respecte, hein, la volonté, et le respect. Donc, chacun fait ce que pense que c'est le mieux de faire. Mais nous demandons que le respect aussi pour des autres, pour nous qui nous pensons que c'est important cet échange, parce que nous sommes tous des esprits et nous sommes là solidaires les uns les autres. Et pourquoi pas ne pas profiter de cet échange et de pouvoir apprendre avec leurs expériences pour éviter des erreurs, hein, et la même chose, si on peut les aider, on peut les aider et c'est beau. Donc, il a une fonction restauratrice dans le christianisme pur, il dit, hein. Voilà, mais que nous n'oublions pas notre place, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à apprendre encore et qu'on puisse donc apprendre et savoir la volonté du Seigneur pour que puisse donc poursuivre notre chemin. Ce qui, je trouve, Oui. pardon, Non, non. ma parole. Ce que je trouve aussi intéressant dans ces messages-là, c'est que comment parce que le monde des esprits, donc après quand on désincarne, il y a cette notion comme si c'était le monde obscur, c'est le monde de l'au-delà, hein. Et quelque part là, ça met lumière dans ces éclairages qui nous viennent, ce n'est pas un autre monde, c'est une continuité. Donc, et que ceux qui ont traversé, parce que nos yeux ne peuvent pas voir ça aujourd'hui, permettent de nous montrer la lumière de quelque chose qui pour nous, c'est un inconnu. C'est comme dans toute démarche, je dirais, de recherche, hein, c'est celle qu'on ne connaît pas, qu'on cherche à mettre un peu de lumière pour mieux comprendre. Et ça, je trouve intéressant parce que ça fait un fil rouge qui est dans la continuité, il n'est pas dans la rupture, hein. Donc, je trouve ça Tout très à important. fait. Excellent, ça. En Oui. fait, pardon, em português de novo. Acho que foi numa entrevista do Chico que eu ouvi ele dizendo que Emmanuel nos diz. Elle pense que c'était dans un entretien avec Chico Xavier qu'il a dit que Emmanuel nos diz Que o nosso mundo encarnado aqui, ou provavelmente em outros mundos também, mas é uma cópia grosseira do mundo espiritual. Qu'il dit que notre monde ici, où nous sommes incarnés, et peut-être d'autres mondes aussi, c'est une copie grossière du monde spirituel.
Donc, le monde originel, c'est le monde spirituel, né? Le monde Só original. para contribuir mais ainda com aquilo que o Eduardo estava falando. Pour contribuer un peu plus avec ce qu'Edouard était en train de dire. Merci beaucoup. Je voulais demander à quelqu'un de lire ces morceaux-là. André-Louise vient vous raconter. Quelqu'un peut lire là? Je peux lire, oui, je peux lire. S'il te plaît. André-Louise vient vous raconter, lecteur ami, que la plus grande surprise de la mort charnelle est de nous placer face à notre propre conscience où nous étions le ciel. Nous édifions le ciel et stationnons dans le purgatoire où nous précipitons dans l'abîme infernal. Il vient rappeler que la terre est un atelier sacré et que personne ne la méprisera sans connaître le prix de la terrible erreur à laquelle le cœur s'est soumis. Gardez son expérience dans le livre de l'âme. Elle dit bien haut qu'il ne suffit pas à l'être de s'attacher à l'existence humaine, mais qu'il a besoin de savoir en profiter dignement, que les pas du chrétien, à n'importe quelle école religieuse, doivent se diriger véritablement vers le Christ et qu'à notre camp doctrinaire, nous avons besoin, en vérité, du spiritisme et du spiritualisme, mais bien plus encore des spiritualités. C'est vrai que c'est très beau. C'est magnifique. Et voilà encore, Pedro Leopoldo, que c'était la ville où Chico habitait, le 3 octobre, encore, mais de 1943, donc. Et maintenant, je me demande si c'était 39 qu'il a écrit, si c'était 43 qu'il a fait les préfaces, elle a été publiée après, hein, 1944, je pense. Voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? C'est beau ça, hein? Ouais. Donc, qu'on puisse bien profiter de notre incarnation sur Terre, mais surtout qu'on puisse avoir de la spiritualité, pas trop, hein, toutes ces divisions entre nous et que l'âme, elle est importante, qu'on puisse chercher. Bien, on s'approche de la préface. Voilà. Message d'André-Louise. Donc maintenant, c'est l'esprit André-Louise qui va s'adresser à nous, hein, que c'est beau aussi. Bon, pendant tous les livres, c'est beau parce qu'on connaît plusieurs passages à travers les films. Hein? Vous avez vu les films Non Solar aussi? Oui, oui. Il y a plusieurs passages qui sont... Oui? J'ai vu le film et j'ai lu le livre. J'ai les deux, hormis que je l'ai donné, le livre, donc je ne l'ai plus, mais je le récupérerai. Voilà. Est-ce que Bernard ou Aline pourraient peut-être lire un tout petit peu là, cette préface? Allez, je commence, oui. Message d'André-Louis. La vie ne s'arrête pas. La vie est une source éternelle et la mort n'est que le jeu obscur des illusions. Le grand fleuve suit son cours avant la mer immense. Copiant cette expression, l'âme parcourt aussi des chemins variés et plusieurs étapes, recevant également des affluents de connaissances, ici et là, s'agrandit son volume et se purifie en qualité avant de rencontrer l'océan éternel de la sagesse. Fermer les yeux de la chair constitue une opération excessivement simple. Changer l'habit physique ne résout pas le problème fondamental de l'élimination, comme l'échange de vêtements n'a rien à voir avec les profondes solutions du destin et de l'être. Ô chemin des âmes, mystérieux chemin du cœur. Ah, mince, j'ai peur. Pardon, là, en haut là? Attends, non, mais j'ai... Fermé l'écran? Ouais, j'ai fermé les... Je voulais bouger la petite vignette. Là. Vous parcourir est un mystère avant de s'essayer à la
suprême équation de la vie éternelle. Il est indispensable de vivre votre drame, de connaître vos moindres détails intérieurs dans le long processus du perfectionnement spirituel. Il serait extrêmement enfantin de croire que le simple baisser de rideau résout les transcendantes questions de l'infini. Une existence est un acte, un corps, une veste, un siècle, un jour, un travail, une expérience, un triomphe, une acquisition, la mort, un souffle rénovateur. De combien d'existences, combien de corps, combien de siècles, combien de travaux, combien de triomphes, combien de morts aurons-nous encore besoin? Et l'érudit en philosophie religieuse parle de délibération finale et de position définitive. Malheur aux docteurs en doctrine et aux analphabètes de l'esprit. Il faut à l'homme beaucoup d'efforts pour entrer dans l'académie de l'évangile du Christ. Entrée qui s'observe presque toujours de bien étranges manières. Seul, en compagnie du maître, effectuant le cours difficile, recevant les leçons sans les chaires apparentes et écoutant de vastes dissertations sans mots articulés. Mais très long est notre laborieux voyage. Notre simple effort ne veut seulement traduire qu'une idée de cette vérité fondamentale. Merci donc, mes amis. Nous nous manifestons auprès de vous dans l'anonymat qui obéit à la charité fraternelle. L'existence humaine présente une grande majorité de vases fragiles qui ne peuvent encore contenir toute la vérité. D'ailleurs, seul nous intéresserait, pour le moment, l'expérience profonde avec ses valeurs collectives. Nous ne tourmenterons personne avec l'idée de l'éternité. Comprenez-le, les vases se fortifient. Nous ne fournirons que quelques courtes nouvelles à l'esprit assoiffé de nos frères sur le sentier de la réalisation spirituelle et qu'ils comprennent avec nous que l'esprit souffle où il veut. Et maintenant, amis, que se taisent mes remerciements sur le papier, me recueillant dans le grand silence de la sympathie, de la gratitude. Attraction et reconnaissance, amour et jubilation habitent l'âme. Sachez que je garderai, à votre intention, de telles valeurs avec moi dans le sanctuaire de mon cœur. Que le Seigneur nous bénisse. André-Louis. Voilà. Merci. Merci. C'est très beau. C'est un très beau texte. Hein? Vous voulez parler un peu de ça, de cette préface ou l'idée centrale ou Moi, je dirais que ce que j'en retire d'abord, c'est le climat. C'est un climat tellement apaisant, c'est vraiment des mots qui sont fluides. Ça nous met vraiment dans une bonne vibration. C'est ce qu'on en ressort déjà du texte. Après, c'est vrai que bon, ça va un peu, on ne va pas tout retenir, mais moi, ce que j'aime bien, c'est cette bonne vibration dans laquelle ça nous met, quoi. Les paroles sont vraiment, je sais pas, Oui, c'est plein d'optimisme. Mm. C'est plein d'optimisme, c'est vrai. Mm. Et c'est vrai aussi que s'il était médecin, il n'avait pas que des talents de médecin. non, ouais, il a le talent d'écrivain. littéraire aussi. C'est ça, ouais. Parce que je partage avec Myriam cette beauté des mots qui est assez porteur et qui voilà, en même temps il parle de cheminement qui n'est pas simple, qui est laboureux et en même temps je dirais ça donne envie, c'est par la légèreté, par voilà, de ce qui est porteur de sens. Hein. Donc, si les choses, les expériences qu'on vit, elles sont porteuses de sens, ça permet de continuer à œuvrer dans ce sens-là, même si
si parfois ce n'est pas si simple que ça. Moi, je trouve qu'il y a certains livres, bon, quand on lit beaucoup parce qu'on essaie de… Mais il y en a qu'on n'est pas… Moi, je ne suis pas… Des fois, il y a des livres que je n'arrive pas à lire parce qu'il y a une écriture qui est un peu… qui ne me correspond pas. Mais il y en a d'autres qui se lisent comme Mémoire d'un suicidé. Au départ, quand je l'ai lu, j'ai bloqué peut-être aux 100 premières pages, vu qu'il est énorme. Et je ne suis plus arrivée à lire. J'ai posé. Et quelques mois après, quand je l'ai pris, c'est parti. Et bien ça, c'est le même genre de lecture. On commence cette lecture et en fait, on reste toujours sur le même… Moi, je dis c'est comme une méditation des fois, les lectures. Ça nous entraîne dans un monde et on se laisse porter. Et c'est beau, hein, franchement, c'est joli. Pourtant, moi, je n'étais pas très André Louis. J'ai beaucoup de mal des fois, mais non, parfait. Oui, c'est vrai que c'est un peu une sorte de roman, donc ouais, c'est de- un style qui est facile de lire, ouais. Même si c'est très profond, s'il a des notions très profondes, que ça nous touche, hein, quand il dit là de la mort, qui est un jeu d'illusion, c'est beau, c'est vrai que c'est très théâtral, c'est très beau, mais c'est profond. Il ne dit pas que sans aucune raison, il dit ça vraiment. C'est sa vérité, ou c'est la vérité même spirite, on va dire, hein. Et je voulais que dire que… Oui, dis-moi, dis-nous. Je ne veux pas te couper. Non, Je parle beaucoup, moi. c'est bien. Quand il dit l'esprit souffle où il veut, c'est une image, mais c'est tellement ça que c'est voilà, c'est magique, ça, hein. Et ça, c'est une expression fameuse de… Je ne sais pas très bien… je crois que c'est même de la Bible, c'est plus ancienne que l'Évangile. C'est même de… Parce que c'est ça. Ça vient de la Bible qui dit que l'esprit souffle où il veut, ou de Jésus qui a dit. Donc, c'est pour ça que c'est entre guillemets, parce que c'est une citation. Ouais, et c'est vrai ça. Donc, on a cette volonté et on a cette liberté, hein, ce libre arbitre, C'est ça, ouais, oui. de choisir beaucoup de choses. J'allais dire que c'est respect de ne pas vouloir imposer l'éternité pour personne. Elles disent, je ne vais pas tourmenter personne avec l'idée de l'éternité, parce que c'est vrai que pour certaines personnes, hein, c'est une idée lourde, surtout s'ils ne passent pas des moments difficiles et tout. Donc, ils peuvent penser, mon Dieu, l'éternité, non, non, je voulais arrêter les néants, ça c'est bien les néants. C'est vrai, là, hein, des moments dans la vie qu'on voulait arrêter. Même, voilà, mais en plus, tout ce qu'on peut encore apprendre et réussir et avoir et développer, donc l'éternité, elle sera toujours utilisée, elle sera toujours utile, donc voilà. Mais c'est vrai que c'est une notion. Moi, je trouve que l'éternité, au contraire, c'est tellement positif parce qu'on peut se tromper, mais on peut recommencer et on peut recommencer indéfiniment. Et moi, je me dis, je suis éternelle, quoi. J'ai peur de rien, je suis éternelle, aucun problème. C'est même pour moi magique parce que je me dis, on sait qu'on va s'arrêter un jour, eh bien, peut-être que des fois, on a le stress de se dire, mais j'ai peut-être pas accompli ça comme il le fallait, etc. Mais l'éternité, tu te rends compte, on se dit, mais même si aujourd'hui, j'ai pas envie, ben, je vais le faire demain, mais on a quand même ce chemin qui est là et qui nous aide. Moi, pour moi, c'est positif, hein. L'éternité, je signe. Oui, oui, en tant que spirit, on peut signer, mais il faut se mettre à la place de personnes qui n'ont pas Voilà. notre éclairage. Ça peut perturber. Ça peut perturber énormément une personne parce qu'elle ne sait pas ce que c'est que l'éternité. Ça peut être très bien, ça peut être très mal, ça peut être donc une personne qui peut dire, bon, je préfère, allez, je m'arrête, fin de vie, c'est fini, voilà, j'ai vécu 80, 70, 50, peu importe, je m'arrête parce que je ne veux pas savoir. Mais bon, effectivement, nous, notre vision, on l'appréhende d'une manière bien plus positive, mais on peut admettre que les personnes qui n'ont pas encore fait ce chemin peuvent être un peu épouvantées là-dessus. C'est pour ça que
Il ne veut pas trop tourmenter non plus. Ouais. C'est quand même le lecteur. horrible le fait d'imaginer que tu vas partir et que c'est fini. Enfin, moi, je trouve que c'est même plus dévastateur dans la tête de se dire je m'en vais, c'est terminé, que de se dire ben non, ça continue. Enfin, pour moi, je le vois différemment, tu vois. Et je me dis qu'en même temps, moi, j'en ai dans ma famille, il y a des gens qui ne sont pas du tout spirites et qui pensent qu'ils vont aller au fond du trou, etc. Bon, ma mère, par exemple, tu vois, et je lui dis c'est bien que tu m'aies parce que je peux te parler. Et le jour de ta désincarnation, hop, tu te diras, mais ma fille m'avait dit que, parce que tu ne seras pas au fond de ton trou, en fait. Mais en même temps, moi, je trouve que ça laisse une bouffée d'oxygène, si on peut dire ça comme ça, hein, pour se dire, bon, tout n'est pas fini, je vais retrouver ce que j'aimais, etc. C'est quand même hyper positif que de se dire, je vais au fond du trou et c'est terminé, quoi. Hein. Pour Tout moi, à c'est fait. horrible. Et comme ça, elle le Mais- saura. Hein? Quand elle sera là, elle va, oh, ma fille m'a dit, oh ouais, super, je vais essayer J'ai envie de lui faire lire des livres. oui. Mais je Lire un pense livre. aussi Ah, pardon. qu'il peut y avoir cette notion qui peut être peut-être difficile, même dans le monde d'épreuves et d'expiation. Donc, il a de la souffrance. Oui. Et que la question je dirais, d'une fin, c'est comme si la souffrance à un moment donné est stoppée, et même s'il y a des choses qui étaient difficiles avant, à un moment donné, c'est comme si on met un point, c'est fini. Et que je trouve bien le mot d'après qui est écrit à la fin là, de André Luis, quand il parle d'attraction, de reconnaissance, voilà, attraction, amour et jubilation habitent l'âme. Sachez que je garderai cette intention et telle valeur à moi, le sanctuaire de mon corps. Et pour moi, c'est comme si on a des personnes qui nous soutiennent, des esprits qui vont nous soutenir dans ces cheminements-là, et que par syntonie, par attirance, voilà, dans, dans cette notion d'épreuve, expiation, qui a des souffrances, mais on est porté, on est aussi porté par d'autres esprits qui vont nous aider, et que c'est comme dans le chemin des croix. La croix, elle peut être portée par d'autres, elle devient moins lourde du fait qu'on est accompagné. Donc, ça donne quelque chose d'espoir, de soutien, comme dit Bernard. C'est parce qu'on n'est pas seul. On est avec d'autres esprits qui sont là et on peut compter sur eux. Ils sont là avec nous. Donc, ça donne une autre connotation, et cette notion de l'éternité, elle devient quelque chose qui est beaucoup plus, je dirais, désiré, parce qu'on n'est pas seul, et on cherche à avancer. On ne va pas mettre un point final, qui parfois il peut y avoir des regrets. Donc, au moins, on peut savoir qu'il y a du temps encore à cheminer. Et voilà, les regrets, on va les travailler pour qu'ils ne puissent pas être en regret. Surtout parce que tous les liens affectifs, hein, on va toujours continuer à être liés à ce qu'on aime, et on va même répandre, ces groupes-là va grandir. On va toujours, ça c'est le but au moins, hein, le but c'est de, voilà. Et Aline, tu allais dire quelque chose ou non? Oui, moi j'allais dire, mais comme on a sauté un peu, Oui. chacun dit un petit peu. Non, c'était pour dire qu'au niveau de l'éternité, de tout ce qui est éternel, André Louis commence en disant la vie ne s'arrête pas. C'est sa première phrase en disant ça, et que la vie est une source. Ah voilà, la vie est une source éternelle. Donc déjà, lui-même commence par affirmer. En fait, il plante un peu le décor. Voilà, donc je veux dire que c'était important qu'il avait commencé son message en disant quelque part, moi je trouve que c'est effectivement qu'il faut avoir une vision spirituelle, mais c'est réconfortant de se dire, bon, la vie ne s'arrête pas là, elle continue. Oui. Voilà. Et on a beaucoup d'illusions, hein, sur la mort. Et la mort, voilà.
une illusion. Ouais. Tout à fait. C'est ce que disait un peu Myriam et tout le monde là au niveau de la mort, quoi, parce que chacun l'appréhende différemment. Et c'est vrai que c'est un peu, enfin, pour moi, le spiritisme m'a apporté beaucoup face à cette notion de mort. La perte d'être cher et même la nôtre, hein, parce qu'on sait que un jour ou l'autre, voilà, ça sera aussi notre tour. On l'appréhende différemment, c'est vrai. Je dis pas que je n'ai plus peur de rien, mais c'est un travail que l'on fait sur soi-même. Donc, que pour faire un point, on est en train de lire, de faire une étude de ce livre Non Solar, que c'est le nom de cette colonie, de cette ville spirituelle qui s'appelle Notre Demeure, et c'est son nom. Et c'est le premier livre de cette collection appelée, nommée La vie dans le monde spirituel, parce que elle a été dictée par André Louise et va surtout parler de comment ça se passe la vie dans le monde spirituel, au moins dans cette sphère, dans cette qu'il va parler, hein, parce que c'est pas tous qui c'est pareil. Dans un monde céleste avec des esprits purs, on ne sait pas comment ça se passe. On peut avoir peut-être une idée, mais là, c'est la vie très proche de nous, même si c'est déjà beaucoup avancé à nos yeux, mais comme on va voir, mais elle est encore proche, hein, du monde d'expiation et épreuve, on va dire. Hein? Donc, parce qu'elle est ici, sur Terre. Elle est à côté de nous. Voilà. Mais, et voilà. Et donc, c'est 20h13. Hein? Je pense que on va vraiment, l'idée, c'est qu'on puisse donc lire les chapitres en avance pour avoir déjà une idée de... On peut peut-être essayer, si vous êtes d'accord, de voir s'il y a un thème central, un thème plus important dans chaque chapitre. Normalement, c'est les titres du chapitre, hein, il n'est pas là par hasard. D'abord, les titres du livre, donc c'est Non Solar, Notre Demeure, donc ça fait la vie dans cette ville, hein, donc c'est pas dans tous les mondes spirituels, c'est pas dans toutes les planètes, c'est pas donc c'est là. Il faut savoir ça, c'est une petite fenêtre, c'est pas un exemple. Oui, Ana, oui, você s'il te plaît. falou aonde é que fica o nosso lar, essa colônia especificamente, você comentou, eu não me... Elle me demande si j'ai parlé ou pas, où est cette colonie, elle se place. Oui, j'avais dit que c'est, on va dire, c'est proche du Rio de Janeiro, de la ville de Rio de Janeiro, au moins de l'État de Rio de Janeiro, c'est au Brésil, on va dire. Oui, c'est ça, si vous êtes d'accord. Ouais. Sim, falei. E o André Luiz é o Carlos Chagas, né? Esse aí eu ia deixar para o final o spoiler. Desculpa. Não, não tem problema, não. Elle vient de dire, donc c'est parce que, oui, donc je pense que la majorité des gens pensent qu'il était donc ces médecins-là qui s'appelait Carlos Chagas, né, qu'il a étudié cette maladie de Chagas qui était provoquée ou transmise par un moustique. J'ai oublié le nom du moustique. Mais bon, donc qui touche surtout le cœur, qui causait de la mort et tout ça. Donc bon, il a été un rôle important là pour la santé publique et tout. Hein, et bon, ouais, ils pensent que c'est surtout lui, mais bon. Maintenant, ils sont plus en train de parler librement de ça, parce que ça fait longtemps aussi, hein, depuis 1944 là. Donc ça fait longtemps et donc il n'a plus de problème avec la famille ou hein, non, voilà. Et il y a beaucoup d'associations médico-spirites au Brésil qui étudient les œuvres, les ouvrages d'André Luiz, parce que on pense que c'est pas que lui, hein, c'est toute une équipe spirituelle qui l'a aidé à publier, à écrire, hein, à dicter, à publier ses livres. C'est une équipe. Donc, il a beaucoup d'enseignements, des bienfaiteurs. On va voir plusieurs personnages si on fait une étude de toute cette collection.
Et il y a tant de choses à apprendre, des choses qui, même la science, elle n'est pas encore arrivée là à tout prouver, mais il y a des articles scientifiques qui ont été publiés, je peux même vous passer après, qui ont déjà fait une comparaison de certaines choses qui ont été prouvées après par la science, des choses qui étaient prédites ou présentées dans ces livres d'André Louise, mais beaucoup de temps avant, en avance. Donc, des choses qui ont été prouvées après par la science. Il y en a déjà. Ouais. Donc, ça va venir hein, au fur et à mesure. Donc, c'est très important pour apprendre beaucoup de choses. Voilà, et donc... Si on pouvait oui, voir, on a parlé pour l'organisation oui. dans des prochaines, comment on pourrait présenter, si quelqu'un travaille chaque chapitre, et qu'on puisse le présenter et en même temps les idées principales, mais après qu'il puisse avoir un échange entre nous. Tout à fait. On a même lancé une liste et c'est Dire qui a dit que le 5 octobre, il peut le faire. D'accord. Et après, donc il y a 50, comme vous pouvez voir là, Oui, 50 je peux faire la prochaine. Tu peux faire les premiers chapitres, donc, dans les zones intermédiaires. D'accord, d'accord. S'il te plaît, mercredi prochain. Oui, voilà. Donc, on va... Après, on peut utiliser des diapos positifs comme ça. Parce que comme ça peut être... Nous qui participons ici, on peut toujours partager l'écran. C'est pas que moi, mais... On peut partager l'écran, d'accord. Donc, vous pouvez faire des diapositives, et partager l'écran, et nous tous allons voir l'écran. C'est super. On a la liberté de faire comme on veut, hein, ces petits exposés. On peut, c'est ça, préparer des diapos, parler sans préparer des diapos, ou on peut montrer les textes. D'accord? On peut tout faire. Et pour partager les livres en Kindle, moi, je l'ai acheté, mais après, je peux les partager si vous n'avez pas. On peut partager aussi au cas où vous avez besoin. On a toujours là. OK? Mais sinon, et si vous n'êtes pas à l'aise pour partager les diapos, vous pouvez m'envoyer et je peux partager aussi pour vous. Mais on peut tout faire là. Okay. Et voilà, s'il te plaît donc, Eduardo. Donc oui, on te laisse pour mercredi prochain. Mercredi prochain. Et voilà, et nous pouvons déjà lire et penser aux points positifs, des doutes, hein, des questions qu'on peut penser sur les chapitres. Et voilà. Est-ce qu'il nous surprend? Est-ce qu'il se confirme? Donc... Oui. Et même des corrélations avec d'autres ouvrages, soit spirites, soit non spirites, avec des connaissances qu'on a sur le livre des esprits, sur oui, il y a telle question qui parle de ça, ou des livres de médium, ou d'autres choses, hein, de l'évangile, selon le spiritisme, ou un autre, ou d'autres ouvrages. Tout à fait. On peut enrichir comme ça. Et au fur et à mesure, on va... pas besoin non plus d'être d'une façon. Si la prochaine fois, c'est un peu différent, ça peut être un peu différent aussi. On n'a que le début et la fin. 7h, donc, et on finit 20h30. On commence à 19h. On peut commencer par une prière, finir par une petite prière. Et si vous êtes d'accord aussi de lire les petits chapitres là, de l'autre livre, Les Sons de vie, on lit et on passe déjà à l'étude. On a le temps, je pense. Et comme ça, on connaît aussi une autre œuvre, un autre ouvrage. Non, je trouve que le développement est intéressant de cette façon-là, qu'on puisse avoir aussi un éclairage dans notre livre et qui est un côté aussi poétique. C'est joli. Hein? Ouais, c'est vrai. Ah, d'accord. Bon, ça va tout le monde? Ouais, ça va pour vous? Vous pouvez inviter ce que vous pouvez. Anna Paula, moi, je veux juste te dire, alors peut-être que je ne serai pas là tous les mercredis. Aujourd'hui, ça se passe bien. Mais voilà, je suis libre de venir et comme je peux.
Tu es libre de venir quand tu veux, quand tu peux, et d'inviter d'autres aussi. Et même d'arriver en retard si tu as besoin. OK? J'ai partagé ton message avec plusieurs, puisqu'on a le groupe de Nîmes sur WhatsApp. J'ai Mhm. partagé avec eux. Il y en a qui étaient intéressés, il y en a qui sont. Mais alors, du coup, je vais leur faire un petit résumé. Comme ça, ils sauront de quoi ça parle. Et puis, peut-être qu'ils viendront. Ah, super. Et après, la seule question, c'est si vous êtes tous d'accord, après vous pouvez, je vais vous envoyer d'abord l'enregistrement pour que vous puissiez analyser. Si après vous êtes d'accord, qu'on puisse les divulguer même sur notre canal YouTube, ça pourrait être intéressant pour d'autres personnes après assister, regarder en différé plus tard quand ils veulent ou même plusieurs fois s'ils sont intéressés. Moi, Et là, je peux te donner mon avis de suite. Oui, ouais, sans, j'ai même pas besoin de le revisionner. d'accord. Ouais, Oui, j'allais dire, je oui, pense que ça, je pense que pour nous aussi, hein, je pense que je n'ai pas ça besoin de va. revisionner, c'était une belle première séance Ouais, de reprise et elle mérite d'être vue par d'autres personnes. d'accord. Donc, Je partage également le même avis des autres personnes, parce que je trouve aussi, il y a eu d'autres personnes qui sont venues. Hein. Je me rappelle à la fin de la dernière fois, une autre personne qui suivait les séances, mais qui ne participait pas, mais qui regardait après. Je trouve que c'est toujours un moyen de pouvoir que d'autres puissent suivre ou pas. Ils peuvent aussi ne pas suivre s'ils le souhaitent. Mm. Permet d'avoir voilà, d'autres types d'expériences sur le net, sur la question spirit. Hein. Moi aussi, je suis d'accord. C'est que ça, quand on invite les autres, peut-être qu'on a besoin de leur dire que peut-être que ça va être enregistré et probablement divulgué. Mais ils peuvent aussi garder la caméra fermée ou même ne pas se prononcer avec l'audio. Donc, ils gardent leur identité cachée, on va dire. Pas besoin de se montrer. Mais bon, voilà. Mais donc, c'est ouvert. OK? Oui. Nous, Anna, on fait des réunions sur Skype et on les enregistre et après, elles sont diffusées. Comme ça, les gens du groupe qui travaillent ou qui ne peuvent pas être là, ils peuvent voir la réunion après et c'est toujours intéressant, quoi. Donc, oui, moi, pas de problème. D'accord. OK. Donc, merci beaucoup. OK, on va faire ça. Donc, ça marche. Ça va, Renata, pour toi aussi? Oui, oui, bien sûr. OK, merci. Bon, d'accord. J'ai oublié de dire que si vous voulez, laissez toujours soit un verre d'eau ou une carafe d'eau ou une bouteille pour que l'eau puisse être énergisée, magnétisée par les bons esprits pour qu'on puisse avoir des bons fluides de ce qu'on a besoin pour notre santé mentale, psychique, physique et tout. C'est toujours quand on fait une prière à la maison, si on fait l'évangile au foyer ou si une méditation, qu'on puisse demander ça et que l'eau elle va acquérir les bons fluides, les bonnes énergies qu'on a tant besoin. Voilà, donc est-ce que quelqu'un pourrait finir notre belle réunion avec une prière, avec des vibrations, s'il vous plaît? Qui, qui Je la voudrait? fais, je la Ah, fais. merci Spécialiste de la beaucoup, prière. Myriam. Merci, J'adore les prières. Alors, tu sais, merci tu beaucoup. l'as remarqué, le lundi soir, je suis toujours en lutte pour faire la prière. Très bien. Merci, mon Dieu, de nous avoir accompagnés ce soir pour ce livre de nos solars qui nous aide à comprendre l'après-vie, qui nous aide à appréhender la mort prochaine que l'on aura tous en vue d'une renaissance. Merci de nous envoyer ta lumière pour que nous puissions avoir cette fraternité entre nous, cette bonne vibration qui nous lie. Merci à nos guides respectifs d'être là, bienveillants, de nous donner les bonnes phrases et les bonnes inspirations. Merci aux esprits désincarnés qui ont bien voulu nous accompagner et essayer de comprendre avec nous.
Merci à tous d'être là. Une pensée pour les esprits ignorants ou vicieux qui auraient pu essayer d'entendre ou d'être à côté et qui peuvent peut-être percevoir une lumière. Nous leur envoyons toute notre prière pour qu'ils puissent être réconfortés. Merci à tous. Ainsi soit-il. Si. C'est facile. Merci. beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Donc, une belle soirée à tous. Une Oui. bonne semaine. On vous dit à bientôt, à mercredi prochain. Et je vais arrêter l'enregistrement, donc. Et on peut continuer si vous voulez. Au revoir.